Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bienvenue à vous pour la suite de l'émission sur le thème de l'amour et ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. On accueille aujourd'hui Ulysse d'un côté, Djibren de l'autre, qu'on a déjà accueilli, avec lesquels on a déjà eu l'occasion de discuter, et on reprend avec de nouvelles questions. Djibren, qui Alors, est la inspiré. question, la question, alors ça c'est, on a discuté au cours des émissions précédentes de beaucoup d'aspects du modèle islamique, du mariage et de l'amour et du couple. Mais comment faire aujourd'hui, dans une société à majorité non musulmane, ou même qui a une autre vision de l'amour et du couple, donc la vision moderne que tu expliquais, individualiste, et comment est-ce que nous on peut assumer ce choix de modèle islamique et d'idéal islamique qui va à l'encontre en fait de la société aujourd'hui en fait. Donc comment est-ce qu'on peut assumer notre couple? Alors c'est une question qui est très marrante parce qu'elle révèle derrière toute la pression qu'on peut subir quand on a un idéal de vie et notamment dans le cadre du couple, différent de celui de la majorité ou en tout cas différent de ce qui est diffusé à travers la télé, un certain nombre de canaux. Dans une société à une époque qui promet tellement la liberté pour tous, c'est très étonnant de voir encore des personnes qui souffrent du fait qu'on sent le poids de la pression sociale et on est mal à l'aise du fait qu'on est différent d'une certaine tendance qui nous culpabilise d'une certaine manière. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de liberté dans notre société finalement quand Voilà. on veut faire des choix. En réalité, on a remplacé une contrainte par une autre. Il y a toujours de la contrainte sociale et ceci dans toutes les sociétés humaines. On nous a promis une liberté totale là où il y a une pression tout aussi totalitaire que dans les sociétés traditionnelles précédentes. Elle est totalitaire parce qu'en plus on a un arsenal technologique culturel beaucoup plus sophistiqué, développé qu'auparavant pour faire pression sur les uns et les autres. Moi j'ai observé dès le collège aujourd'hui, un garçon, une fille dès le collège se sent coupable, se sent diminué, se sent nul, se sent naze, se sent out, pas à la page à partir du moment où il n'a pas une petite copine, un petit copain, etc. Dès le collège, on commence à avoir ce sentiment-là. Donc ces réactions psychologiques intimes, émotionnelles intimes, sont aussi fabriquées par une culture qui culpabilise aussi bien un homme qui n'a toujours pas eu de relation, ou une femme qui ne s'est toujours pas exprimée librement, c'est-à-dire donnée à tous les vents. Donc on est vraiment dans une culture où il est difficile d'être différent sur le plan de l'idéal de l'amour et du couple. Ça me fait rappeler une sagesse du prophète Mohammed qui dit la chose suivante. C'est une métaphore, il dit « Un homme allume un feu, et lorsque celui-ci est allumé, lorsque celui-ci a allumé ce qu'il y a autour de lui, les papillons et ses autres petites bêtes s'en approchent et tombent. Donc quand on allume un feu, il y a toutes les petites bêtes qui se précipitent vers le feu et qui tombent parce qu'elles se brûlent à travers ce feu-là. L'homme se met à les écarter du feu, mais ces bêtes contournent et tombent quand même, malgré l'effort de l'homme de les chasser ou de les éloigner du feu. Le prophète sallam dit « C'est là mon exemple et le vôtre. Je cherche à vous écarter du feu, de l'enfer. Éloignez-vous du feu, éloignez-vous du feu. Mais vous me contournez et vous vous y précipitez. » Donc alors même qu'il y a un feu, il y a quelqu'un qui cherche à nous en détourner. Comment il a essayé de nous en détourner? En nous interpellant, en nous interrogeant sur est-ce que les choix qu'on fait dans sa vie, est-ce que les comportements qu'on fait sont les bons? Est-ce qu'on est cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait? Est-ce que l'intention, la langue et les actes sont cohérents? Est-ce qu'ils sont fidèles au vrai, au bien et au juste? Autrement dit, est-ce qu'ils sont fidèles à ce que Dieu veut pour nous? À travers toutes ces questions-là, le prophète, sa mission, et ça a été la mission de tous les prophètes, ça a été de nous détourner des feux qui attirent la majorité des gens à leur époque et des gens à toutes les époques. Malgré ça, la majorité s'enfonce vers le feu parce que le feu est hyper attractif. De la même manière, on a beau parler de mettre en garde, démontrer qu'en matière d'amour, en matière de couple et en matière de famille, on va à la casse en employant un certain nombre de chemins, de méthodes, de façons d'être, de vivre, etc. Malgré ça, on a une majorité d'êtres humains qui vont à la casse, ils se précipitent parce que ça brille, parce que pour peu que la majorité aille dans cette direction-là,
Je me dirige en fonction de la majorité, je me dirige en fonction de la peur que j'ai d'être différent, de ne pas être comme les autres, et je me dirige aussi par rapport à mes désirs et mes pulsions qui me poussent de manière automatique à réagir dès lors que je vois la lumière briller devant moi. Autrement dit, je me comporte comme un insecte. Se comporter comme un insecte ou comme un animal, c'est à chaque fois répondre de manière totalement mécanique. Il y a un stimuli, il y a un déclencheur, et la mécanique des pulsions, des désirs, des peurs, du conformisme, du mimétisme se met en place indépendamment de la volonté, indépendamment de la sagesse, de ce qui est bien ou pas de faire. Et c'est là ce qu'apporte l'islam. L'islam, c'est un dialogue entre l'individu et lui-même, entre le bien et le vrai et le juste, dont est porteur tout individu. Entre moi et la lumière, il y a un intermédiaire qui est le tazkiyat nafs, la purification de mon âme qui passe par un dialogue entre moi et moi. Est-ce que cette lumière-là est bonne? Est-ce qu'elle ne va pas me brûler? Est-ce que je ne vais pas me brûler en me laissant porter vers cette lumière? Voilà. L'islam instaure un dialogue entre l'individu et le sens du vrai, du bien et du juste. C'est ça ce qu'apporte l'islam à l'humanité. Mais malgré ça, la pression est forte. Et la pression, c'est des petites phrases qu'on a retenues, des petites idées, des petites croyances qu'on a tous retenues depuis qu'on est petit, parce qu'on a baigné dans ce plasma culturel. Ces petites phrases, c'est pour bien se connaître, eh ben, on est obligé de se fréquenter, de sortir ensemble, dirait beaucoup aujourd'hui. Certains ajouteraient même, il faut vivre ensemble, parce que comment est-ce qu'on peut se connaître si on n'a pas fait cette expérience-là? Les prophètes ont toujours été des anticonformistes par rapport aux grandes croyances, aux grandes idoles, aux grandes erreurs de leur société. Ils ont toujours été en décalage. Mais malgré ce décalage, ils étaient certes en minorité pendant longtemps, mais malgré cette minorité, ils ont réussi à s'imposer comme porteurs d'une tendance plus vraie, plus juste, plus équilibrée, plus saine pour l'ensemble de la société. Pas pour des Arabes, parce qu'il n'y a pas eu que des prophètes arabes d'ailleurs, il n'y en a eu qu'un seul, ou quasiment. Pas que pour des musulmans, parce qu'ils se sont adressés à l'ensemble de leur peuple et de leur société. Donc c'est une parole, ce qu'ils apportent, c'est une parole bonne pour tous, et non pas seulement pour des Arabes ou des musulmans. Et l'histoire se répète. Quel que soit le message bon pour tous qui a été apporté, l'histoire se répète puisque la majorité a tendance à se précipiter vers la lumière qui brûle, qu'elle confond avec une lumière qui est claire, une lumière qui donne la direction, donne la bonne direction, permet de mieux comprendre. La lumière, c'est une métaphore. Hein. La lumière, soit ça brûle, soit ça éclaire, ça aide à comprendre, ça aide à discerner, ça aide à voir son chemin. Les deux se ressemblent beaucoup. La plupart confondent les deux. La plupart confondent la lumière qui brûle avec la lumière qui éclaire. Rares sont ceux qui ont le discernement, qui cultivent, travaillent leur discernement au point de faire la distinction et d'éviter de se brûler. J'aimerais citer Gandhi, qui a vécu du temps des Anglais qui colonisaient l'Inde. Il a vécu cette pression sociale exactement identique à celle qu'on peut sentir aujourd'hui sur d'autres sujets. Il nous raconte cette expérience que je cite avec ses propres termes. Moi qui me sentais végétarien, où je me sentais un peu ridicule dans les vêtements déjà démodés que j'avais achetés, croyant devenir ainsi européen, mieux anglais. Donc il est végétarien, la culture dominante anglaise n'est pas végétarienne, donc on mange de la viande. Il a pris la tenue anglaise parce que c'était à la mode et tout le monde s'y est mis. Tout le monde s'est précipité vers ce feu-là. S'habiller comme un anglais, manger comme un anglais. Il se sentait ridicule dans cet habit-là, mais ridicule parce que contre-naturel, il a grandi dans une culture où on s'habillait différemment. Mais malgré tout, il sentait qu'il était obligé d'aller vers cette lumière-là, vers ce modèle-là. Me loger dans une chambre exiguë, me nourrir sans manger de viande, étaient mes obsessions. Je l'avais promis à ma mère, et là il nous rappelle sa tradition, ce qui l'a fait grandir jusque-là. Jamais de viande. Pourtant, mon ami Jawel, étudiant comme moi, me préconisait. Là, il va nous raconter, citer son ami qui va se foutre de lui, en lui disant « Tu es faible, Mohandas. Tu n'as pas de muscles, ni les dents d'un vainqueur. Comment veux-tu réussir, prendre la parole, ressembler à un Anglais même de loin?
Mords la viande bien rouge, gave-toi de chair et tu auras de la force comme un guerrier. C'est très marrant, cette croyance très magique selon laquelle si tu deviens comme l'anglais, si tu mords de la viande comme lui, tu vas développer ses pouvoirs, tu vas être fort comme lui. Mais tu ne pourras jamais te présenter, prendre une parole publique, être intelligent, même si tu ne passes pas par ce chemin-là, par cette lumière, si tu ne vas pas vers cette lumière-là, vers ce modèle-là. C'est pour ça que les Anglais sont des vainqueurs. Ils mangent de la viande, eux. C'est très magique. Parce qu'ils mangent de la viande, parce qu'ils s'habillent d'une certaine façon, donc ils ont réussi à nous coloniser, ils ont réussi à être plus forts que nous. Et je continue de citer Gandhi. Tout ce qu'on m'avait appris, respecter la vie, sous toutes ses formes, et se nourrir que de fruits, de légumes et de céréales, s'y refusait. Mais la tentation était là, devenir fort. Pouvoir parler en public. J'ai ouvert la bouche et j'ai mordu. J'ai cru que mes dents tombaient. J'ai regardé mon ami, son air goguenard, et j'ai avalé le cœur levé. Donc il a été contre ce que sa mère et ses traditions lui avaient appris. Je ne pouvais plus me regarder dans une glace ni affronter le visage clair de ma mère. Mon ventre gargouillait, la sueur mouillait mes tempes, mon dos, et j'avais le terrible sentiment d'avoir trahi notre religion. J'ai survécu dans la honte d'avoir succombé. J'ai compris qu'aucune viande ne pouvait me donner ce dont je manquais, que la force ne se situait pas dans la voracité, mais ailleurs, dans l'esprit des hommes, leur âme, et sur le chemin de Dieu. Et son ami continue de le tenter en l'invitant à aller voir des femmes anglaises, alors que Gandhi était déjà marié. Et je vous laisse une petite surprise à ce sujet, et je reviens vers vous après une courte pause pour continuer sur la citation de Gandhi. À très bientôt. Bienvenue à vous, et on reprend sur la question de savoir comment faire quand on est différent dans une société où on ne partage pas le même idéal de l'amour et du couple et de la famille. Comment faire pour assumer cette différence? Je citais juste avant Gandhi qui confiait comment lui-même avait vécu sa différence dans une société anglaise qui avait réussi à imposer ses normes dans la façon de manger, de s'habiller, etc. Et j'en étais à citer chez Gandhi une autre limite qu'il allait franchir, celle de l'image de la femme qu'on était en train de lui imposer et vis-à-vis de laquelle il va nous dire ceci. Donc son ami Jawel qui le tente et qui lui dit pourquoi est-ce que tu ne regardes pas les... Donc il est en train de le complexer et il l'invite à aller beaucoup plus loin, à s'intéresser aux femmes anglaises qui étaient le canon de beauté de l'époque. Donc son ami continue de le tenter en l'invitant à aller voir des femmes anglaises alors que Gandhi était déjà marié. Et Gandhi réagit en disant « Bon, la viande, ton estomac de métèque ne supporte pas, mais la beauté des femmes. » C'est Jawel qui dit ceci. Gandhi va lui répondre « Mais je suis marié. » Et l'autre d'insister. « Et tu as 19 ans. À 19 ans, on est encore jeune, la vie est devant soi, on peut s'éclater. Tu peux au moins regarder. Tu as peur des blanches ?» Gandhi s'est laissé embarquer par son ami qui avait réussi à le complexer. Une fois arrivé dans le bar, pour la première fois de sa vie, une femme anglaise aux yeux bleus lui sert un verre d'alcool. « Il me fascinait ces yeux, dit Gandhi. Ceux de nos femmes indiennes sont noirs. J'étais embarrassé, muet. Elle m'a dit, cette serveuse, « Vous ne buvez pas ? Je ne bois pas d'alcool. » Elle a froncé les sourcils. « Vous devez boire, dit-elle. Ou alors faites semblant, c'est indispensable. Pour être dans le trip, il faut faire semblant. » Moi, j'ai connu des jeunes cadres dynamiques musulmans, d'ailleurs pas loin d'ici, à La Défense, qui prennent un petit verre dans le cadre des cocktails et soirées d'entreprise tout à fait clean, mais ils se sentent obligés de porter un verre pour signifier qu'ils sont normaux, qu'ils sont comme les autres, parce que ne pas porter de verre dans la main signifie qu'on n'est pas tout à fait comme les autres et donc pas normal. On trouve là les mêmes mécanismes. Donc Gandhi raconte cette anecdote pas pour rien, parce qu'il est en train de nous dire tout le poids, toute la pression qu'on peut subir dans ce genre de situation. Dans son cas, lui, il est végétarien et il est marié. Bon, nous, en tant que musulmans, on a d'autres façons, d'autres règles du jeu. On n'est pas végétarien, on est amené à manger de la viande bonne et saine, halal, qui nous est permise parce qu'elle est bonne et saine, et bien entendu à être fidèle en matière de couple. Donc on va retrouver les mêmes mécanismes sur d'autres critères, mais Gandhi était intéressant quand même pour comprendre dans quel état on peut être
du fait de notre différence. Dieu, quand il accompagne ses prophètes, quand il les envoie en mission vers leurs peuples respectifs, a accompagné les prophètes qui étaient exactement dans le même état que nous sur la question du couple, eux sur la question de comment transmettre à une société qui est totalement différente, qui risque d'être opposée, voire même agressive, hostile au message que je vais transmettre. Et voici la parole de Dieu qui va réconcilier et qui va rassurer chacun des prophètes qui a été envoyé. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour aller au ciel, pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Là, on voit qu'on a un prophète qui est en panique. Il aimerait se cacher à milieu sous la terre, tellement il y a la pression sociale, ou l'indifférence sociale, et il aimerait chercher un miracle pour arriver à démontrer aux autres que ceci est la vérité. Et Dieu lui dit, eh bien, si tu en as les pouvoirs, alors vas-y, fais-le. Et si Dieu voulait, il pourrait les mettre tous sur le droit chemin. Ne sois pas du nombre des ignorants. Donc, contraindre l'humanité à raisonner de la bonne façon, c'est dans le pouvoir, c'est dans les possibilités de Dieu, mais il ne le fait pas. Ce n'est pas dans la mission et ce n'est pas du tout dans le pouvoir d'un prophète que de le faire. Si on revient à notre cas, on n'a pas le pouvoir de convaincre ou de contraindre l'ensemble de la société pour dire on se plante totalement sur les modèles et sur les valeurs qu'on a choisi de prendre aujourd'hui en matière de couple et d'amour. On a beau remuer ciel et terre, on a beau argumenter, on a beau essayer d'expliquer, ça reste de l'ordre du choix de chacun et chacun peut nous envoyer balader ou rester simplement indifférent à ce qu'on peut défendre. Pour autant, ça ne doit pas nous diminuer, ça ne doit pas nous détruire intérieurement. Gandhi, si je le cite encore, va dire dans ce genre de situation, la première qualité du chemin spirituel est le courage. La première chose que la spiritualité doit nous donner, à travers toute une série de gestes, d'efforts personnels, c'est le courage. Le courage de dire non, le courage d'être différent, le courage d'assumer que ceci est vrai, ceci est faux, ceci est plus juste et plus sain que cela. Voilà, assumer cette vérité-là, assumer un discernement qu'on acquiert du fait de cultiver la sagesse. Être fidèle à Dieu, c'est finalement faire cet effort de cohérence personnelle entre ses intentions, ses paroles et ses actes. C'est faire l'effort d'être différent, d'accepter d'être différent, y compris quand tout le monde s'oppose à cette différence, la ridiculise ou alors la marginalise. Dieu dit encore à d'autres prophètes qui sont dans cette situation difficile, « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, désirant sa face. » On va patienter parce qu'on se ressource auprès de personnes qui nous rappellent le sens du vrai, du bien et du juste. On ne peut pas patienter tout seul tout le temps. On a besoin d'avoir ce soutien-là humain qu'on va trouver auprès de personnes dans sa famille, dans ses amis, dans ses proches, parfois dans des étrangers qui nous rappellent une vérité ou une sagesse qu'on a du mal à assumer. Et que tes yeux ne se détachent point de ces gens-là, qui se souviennent d'eux matin et soir, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Que tes yeux n'aillent pas vers ce feu qui brûle, qui est le faux semblant de la vie, qui est la fausse, qui est la vérité maquillée, qui n'est pas la vraie vérité. Et ne suis point celui dont nous avons rendu son cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et dont sa vie n'est qu'excès. On retrouve la passion comme boussole, ne suit pas celui qui a pris pour boussole sa passion, parce que lui, il va tomber dans l'injustice, il va tomber dans l'excès, et il va se brûler, parce qu'il va vers le feu qui le trompe, il va vers les feux de l'amour. Il y avait un feuilleton à ce sujet. Les feux de l'amour, ces feux-là qui brûlent, qui trompent, mais qui sont tellement séduisants, qui sont exquis au goûter, que ceux qui ont pris la boussole de leur passion vont se laisser tenter et brûler par ces feux-là. Dieu continue à un autre moment du Coran, « Ne regarde surtout pas avec envie les choses dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux. Ne t'afflige pas à leur sujet et abaisse ton aile pour les croyants. » Ne jalouse pas ce que les autres peuvent avoir en matière de plaisir et de jouissance,
parce qu'ils sont en train de cultiver un feu, une flamme qui est en train de les brûler précisément. Ils ne le savent pas tout de suite, c'est dans la deuxième mi-temps, c'est l'effet qui se coule qui va se produire dans un deuxième temps qui va les brûler. Et au lieu de passer ton temps à diverger et à les jalouser, à être fasciné finalement, baisse ton aile. On a vu l'aile de la bienveillance, l'aile à l'intérieur du couple, l'aile de la miséricorde, l'aile de la tendresse. Baisse ton aile pour les croyants qui vont porter le même idéal que toi, qui vont porter le même souci du vrai, du bien et du juste dans leur vie quotidienne. À un autre moment, Dieu nous dit que leurs biens, que leurs enfants ne t'émerveillent pas. Dieu veut seulement les tourmenter par cela dans la vie de ce monde. Il y a pas mal de versets qui reviennent comme ça, qui nous appellent à ne pas nous laisser emballer ou tromper par le fait que les autres, ils ont l'air de réussir, ils ont l'air d'être heureux, ils ont l'air d'être plus heureux que nous. J'aimerais citer Paulo Coelho dans un roman qui s'intitule « Le guerrier de la lumière ». Le guerrier de la lumière, c'est celui qui lutte pour la lumière. La lumière, c'est la vérité, la justice, le bien. Il dit de ce guerrier « Parfois, le guerrier de la lumière a l'impression de vivre deux vies parallèles. Dans l'une, il est obligé de faire tout ce qu'il ne veut pas, de manger de la viande comme Gandhi ou d'aller voir une femme anglaise parce que son ami Mohandas lui a dit « Si tu n'as pas vu une femme anglaise, t'es nul ». Donc parfois, il est obligé de faire tout ce qu'il ne veut pas, de lutter pour des idées auxquelles il ne croit pas. Mais il existe une autre vie, il la découvre dans ses rêves, ses lectures, ses rencontres avec des êtres qui pensent comme lui. Le guerrier permet à ces deux vies de se rapprocher. Il y a un point qui relie ce que je fais et ce que j'aimerais faire, pense-t-il. Peu à peu, ses rêves envahissent sa routine jusqu'au moment où il se sent prêt pour ce qu'il a toujours rêvé. Alors il suffit d'un peu d'audace et les deux vies ne font plus qu'une. Autrement dit, on peut être tiraillé par ces deux modèles-là. On a la majorité qui va à gauche, nous on voudrait aller à droite, mais on rêve d'aller à droite, on désire aller à droite, on imagine et on cherche à fréquenter des personnes qui nous encouragent à aller à droite. À tel point qu'à un moment donné, on arrive à basculer vers la droite parce qu'on a cultivé au plus profond de nous-mêmes, dans nos intentions, dans nos rêves, dans notre imaginaire et dans nos fréquentations, on a cultivé ce désir ardent d'aller à droite, d'aller vers la bonne lumière et pas la lumière qui brûle. Autour de nous, on peut voir beaucoup de gens, bien heureusement, beaucoup de gens, à la fois chez les musulmans et dans d'autres traditions religieuses ou philosophiques, des gens qui ont assumé le fait d'aller vers la bonne lumière et ont déployé tout un courage pour dire non à toute la majorité qui les poussait à aller à gauche vers la mauvaise lumière. Et ça nous encourage, ça nous donne la force. Le fait de voir, de rencontrer, de croiser ces personnes-là, ça nous donne la force à chacun de choisir la bonne lumière, la bonne direction qu'on a envie pour sa vie et de ne pas se laisser porter par les illusions qui finissent par nous blesser. Et sur cette dernière question, alors je vois que tu as envie de réagir sur mon propos. J'ai une petite question. En résumé, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement pour qu'on sorte de cette norme pour aller vers la lumière? Alors, c'est encore une fois, hein, c'est une question difficile et une réponse difficile. Elle est claire, la réponse, mais pratiquer cette réponse est difficile, reste difficile et pour tous. Parce qu'au quotidien, il faut qu'on s'attache à quelque chose. Voilà, il faut s'attacher à quelque chose. À quoi est-ce qu'on peut s'attacher? C'est une très bonne métaphore. À quoi est-ce qu'on peut s'attacher pour tenir la bonne direction? Il y a une première chose à laquelle on peut s'attacher, c'est la sagesse. Le fait de fréquenter le livre révélé, le fait de fréquenter l'exemple des prophètes qu'on a en tête. Parce qu'au moment où on va faire une bêtise, on se souvient de tel exemple, de tel prophète qui était exactement dans la même situation. On peut se rattacher également à des exemples humains plus récents, plus proches. Je me souviens que mon grand-père, face à telle situation, il est resté digne, il est resté noble, et il a posé cet acte-là. C'est avoir des modèles en fait. C'est avoir des modèles. C'est ces modèles-là qui nous permettent de nous rattacher et de rester debout dans des situations où on nous pousserait à nous mettre à genoux, où on nous pousserait à faire comme tout le monde, c'est-à-dire faire n'importe quoi. L'autre attache qu'on peut avoir, oui, c'est cette voie intérieure qu'on va nourrir grâce au modèle humain, soit passé, soit présent, et les sages autour de nous, dans notre propre famille. On peut avoir des amis, des membres de la famille, un oncle, une tante, un voisin, ou ça peut être un livre
C'est à tout ça qu'on se rattache. Et c'est grâce à toutes ces attaches-là que je peux rester debout et trouver les ressources nécessaires pour être courageux dans une société qui me pousse à faire n'importe quoi. Sur ce dernier point, on va s'arrêter et reprendre pour un nouvel épisode tout à l'heure. Assalamu alaikum.